Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestangais.com. Aujourd'hui, on arrive au 8e jour de ce défi 30 jours consacré au test d'anglais IELTS. Si vous préparez un examen d'anglais, je vous aide à atteindre votre objectif de score voulu en travaillant intelligemment et non durement. C'est mes méthodes d'apprentissage qui me permettent de valider mon niveau C1 en anglais tous les 2 ans. Si vous préparez l'IELTS, on va voir dans cette vidéo comment passer le premier test de positionnement du British Council et on va voir combien c'est important de le faire et de passer par cette étape primordiale. Je vous explique tout ça après l'intro. Alors si vous voulez aller beaucoup plus loin que ce défi 30 jours, je vous partage gratuitement tous mes PDF. C'est un kit de démarrage au test d'anglais IELTS. Dites-moi simplement à quelle adresse email je dois vous envoyer tout ça et ça vous permettra notamment de découvrir ma liste de tous les liens pour réaliser des tests d'entraînement IELTS dans les conditions réelles de l'examen. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, ce que vous pouvez faire, c'est un premier test de positionnement et je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire avec le site internet du British Council, tel que vous le voyez à l'écran, comment il se présente. Je vais vous expliquer par la suite qu'il faut désormais passer par une application. D'abord, je vais revenir très brièvement sur la pertinence de réaliser un test de positionnement parce que je l'ai vu beaucoup avec le TOEIC. C'est nécessaire d'abord d'évaluer son niveau initial en anglais. Ce test-là en particulier, si vous préparez l'IELTS, c'est un test rapide, gratuit et reconnu surtout parce qu'il va vous permettre de savoir à l'instant T, sur l'échelle européenne du CECRL, votre niveau actuel en anglais. Donc pour rappel, le CECRL, ça va de A1 à C1. A1, A2, on est plus au niveau débutant. B1, B2, on est plus au niveau intermédiaire. Et C1, C2, c'est niveau avancé de la langue. Prenez simplement quelques minutes pour pouvoir être en mesure de réaliser une estimation claire de votre niveau parce qu'en fonction de votre objectif de score voulu et votre niveau actuel, vous allez pouvoir déterminer l'écart entre les deux et surtout où vous allez devoir centrer vos axes d'amélioration. Faire ce test mettra tout de suite en évidence les aspects de la langue, que ce soit au niveau de la compréhension écrite, de l'expression écrite, de la compréhension orale. Ça va mettre en évidence les aspects que vous devez renforcer et mettre votre attention pour pouvoir progresser efficacement. Alors on rentre dans le vif du sujet, comment faire ce test? Comme expliqué précédemment, maintenant ça se passe forcément par le site internet, mais par l'application officielle du British Council, English Score, donc tel que ça se présente à l'écran. Ça c'est l'appli où vous allez passer votre test de niveau. Donc les 4 étapes très simples. D'abord, vous allez télécharger l'application. Deuxième étape, vous allez créer un compte avec votre adresse email. Troisième action à réaliser, vous allez lancer l'application. Et ensuite, vous allez lancer le test. C'est aussi simple que ça. Ça va vous prendre 30-45 minutes. Donc, mettez-vous bien en condition. Ne faites aucune pause, histoire de bien rentabiliser ce premier test de niveau parce que ça va déterminer toute la suite de votre apprentissage de l'anglais. Alors, ce qui est disponible aussi, c'est intéressant pour vous. Vous avez la possibilité d'obtenir aussi un certificat English Score que vous pouvez, si je ne me trompe pas, l'acheter directement depuis l'application. Ça peut être intéressant pour vous de présenter à un employeur par exemple, mais attention, je vous mets en garde, ça ne remplace pas du tout le test officiel. Où là, l'IELTS officiel, vous allez le passer dans un centre agréé, certifié et reconnu. Il va seulement servir à 2 choses, évaluer votre niveau de départ en anglais et éventuellement le présenter pour prouver en fait votre niveau actuel. Mais honnêtement, un conseil que je vous donne, n'allez pas au bout de la procédure, n'achetez pas le certificat si ça vous est proposé, servez-vous-en uniquement de base de départ pour connaître votre niveau actuel, pour vous préparer efficacement au test IELTS. Ça va vous servir de premier pas concret dans votre préparation. Et vous avez vu, c'est gratuit, rapide, accessible partout. Donc honnêtement, en fait, c'est juste un gadget d'acheter le test que vous venez de faire. C'est pas intéressant et pertinent ici, je trouve. Et pour rappel, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à récupérer gratuitement tous mes PDF sur 4 jours. Alors 4 jours parce que c'est extrêmement intense. C'est comme le TOEIC en fait. Je balance pas tous mes PDF le premier jour parce qu'on se laisse vraiment submerger. Voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura motivé à faire un premier test. Honnêtement, faites-le. Je vous encourage vivement à le faire et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile et que ça vous aura encouragé et incité à faire ce premier pas dans votre préparation IELTS. Et n'oubliez pas, je reste disponible en commentaire. Dites-moi vos difficultés et je vous aiderai à les surmonter.
et likez cette vidéo, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail parce qu'on est déjà plus de 2000 sur cette chaîne et votre soutien et votre réussite me font vraiment plaisir. Allez, on se retrouve dès demain pour le 9e jour de ce défi 30 jours. D'ici là, je vous souhaite très bon courage et à demain!